Salam alaikum. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos. Je ne sais pas comment je vais terminer cet épisode. Épisode numéro 24 de la saison 2. Alors je suis mort de rire dès l'introduction de cet épisode parce qu'il m'est arrivé un truc incroyable et totalement inattendu. Je voulais le partager avec vous. Donc vous avez vu l'image incroyable, la cover de cet épisode. Vous avez dit mais c'est quoi cette histoire? Le titre. Je me suis fait copier par les talibans. Non mais attendez les gars, c'est quoi ça? Alors je vais vous expliquer. On va faire un petit historique, on va situer un petit peu tout ça. Je vais vous raconter l'histoire, vous allez comprendre. D'accord? Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. D'accord? On se trouve là, autour de moi, on se trouve dans mon studio de design, basé à Marrakech au Maroc. Ça fait plus de 10 ans que je réalise des projets de design. D'accord? Vous avez le site internet en lien dans la description. Vous pouvez aller découvrir mon travail. Et puis donc, voilà, on fait des projets de design d'espace, design d'environnement, design produit, design sonore avec NES Radio. Enfin bon voilà, on expérimente les champs de l'innovation et de la création et on réalise 1 à 2 fois par semaine ces petits épisodes de Mes Bricolos. Comme ça, on commente les actualités du design. Voilà, en gros, je vous ai fait le topo. Alors, en 2006... j'ai réalisé une création qui s'appelle la bibliothèque Zélie. Création importante, vraiment importante parce que déjà elle m'a fait connaître. C'était vraiment le point de départ de ma réflexion de design. Et puis en plus, on va la voir là dans pas longtemps, mais ça aussi, c'était une façon de mettre en avant cette passion que j'avais pour le motif géométrique islamique. Et d'ailleurs, pourquoi je vais vous le montrer après, mais si vous voyez les petits personnages là qui sont tout autour de moi, c'est le Zéliman en fait. C'est un petit personnage que j'ai créé quand j'ai reçu ma première imprimante 3D. Et comme je voulais expérimenter cette imprimante 3D et tester un petit peu la machine, plutôt que d'imprimer, vous savez, des petits cubes ou des plaques, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un petit personnage vite fait. Et puis, à la limite, ça me permet de m'amuser un petit peu et puis de pouvoir donner ce petit personnage à mes amis, à mes clients. Enfin bon, voilà, c'était... tout ce que, au lieu de jeter les pièces que vous avez testées, bah, autant les donner. Donc c'était une façon de le faire. Et pour rigoler un petit peu et le petit clin d'œil, puisque c'était une de mes premières créations et c'est littéralement aussi un objet qui m'a fait connaître, j'ai remplacé la tête du personnage par la bibliothèque Zélie. Donc on va découvrir cette bibliothèque Zélie qui est aussi en introduction de mon site internet. Donc ça c'est le vieux site internet, le nouveau arrive dans les prochains mois. Mais pour vous montrer un petit peu à quel point cette création est importante. Donc elle a été exposée au salon de design d'El Mobilier de Milan, elle a été exposée à Maison et Objets à Paris, enfin elle a été exposée en Tunisie, au Moyen-Orient, enfin un peu partout. Donc elle est importante, elle est vraiment très importante. Et ce qui est intéressant, je vous ai expliqué, c'est qu'elle reprend un motif géométrique islamique. Je suis passionné par cette géométrie-là. Ce dessin-là me plaît énormément. Je l'utilise beaucoup dans mes créations parce que vraiment, je suis né au Maroc. J'ai passé beaucoup de temps au Maroc. Et quand j'étais dans la maison de ma grand-mère et de mon grand-père, ben, il y avait ce motif absolument partout. Et comme je trouvais ça totalement fascinant et hypnotique quand j'étais tout petit, hein. Voilà, c'est quelque chose qui est resté et c'est une esthétique qui m'a toujours énormément plu. Donc dès que j'ai commencé à créer des objets, donc ça, cette bibliothèque, c'est en 2006. Naturellement, je me suis orienté vers cette esthétique qui me plaisait énormément, mais la caractéristique de ce meuble n'est pas uniquement le fait qu'elle reprenne dans sa forme une géométrie islamique, c'est qu'aussi, elle a un système d'assemblage très particulier, et donc on le voit dans cette vidéo que j'avais créée à l'époque, hein, ça fait un petit moment. En fait, elle est livrée comme ça, c'est-à-dire vous remarquez là, hein, elle est en panneau comme ça, et en fait, vous les emboîtez, c'est un système assez simple. Vous emboîtez ces différents éléments et ça vous donne le meuble Zélie. D'accord? Il n'y a pas besoin de clous, il n'y a pas besoin de vis, il n'y a pas besoin de colle, besoin de rien du tout. Hein, d'accord? C'est un système de clés, c'est-à-dire pour le démonter, vous pouvez uniquement le démonter dans le sens inverse dans lequel vous avez monté votre bibliothèque. Et ça prend environ 3 à 4 minutes pour monter cet objet. Donc vous le voyez sur la vidéo. Et toute l'ingéniosité finalement de l'objet, c'est ça. C'est ça. Alors en plus, comme c'est circulaire, bon, elle a un diamètre à peu près d'1,20 m, 1,10 m, 1,20 m. Et comme c'est circulaire, elle est parfaitement stable. Elle est extrêmement stable. La répartition des forces est totalement cohérente. Mais c'est aussi l'ingéniosité de ces motifs géométriques. C'est qu'on a une répartition des forces qui est absolument remarquable et incroyable. Donc elle tient sur une petite surface. Et donc elle est à la fois, moi je l'avais pensé comme un mur de séparation, mais aussi... vous pouvez un peu comme un paravent, vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi, vous pouvez l'accrocher au mur. Donc j'avais fait
Les mini Zélie qui sont plus petits, plus compacts et surtout moins larges, parce que là, il y avait quand même une belle profondeur de 35 cm. Et donc, cette passion du motif géométrique se retrouve dans beaucoup de mes créations. Donc, vous avez en haut, hein, regardez, vous avez younesdesign.com si vous voulez aller découvrir le site internet. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai le lien dans la description. Et comme je suis passionné par ce motif géométrique, j'achète des livres, mais aussi je rencontre des gens absolument passionnants, dont Eric Broug, qui est un ami et qui a écrit plusieurs ouvrages. D'accord ? Donc, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram. Parce qu'il a écrit plusieurs livres et il a théorisé le motif géométrique islamique et on échange souvent ensemble parce qu'il m'apprend tout simplement énormément de choses sur cette géométrie. D'accord ? Il y a lui, il y a aussi tous ces artisans avec lesquels je travaille qui à chaque fois me font découvrir et me racontent des histoires autour de cette esthétique-là. Donc c'est quelque chose qui me passionne. Je ne l'utilise pas systématiquement dans toutes mes créations, mais c'est vraiment une esthétique qui me plaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, Eric, qu'est-ce qu'il poste ? Il me tag sur la photo, il poste cette photo-là et il me dit « Younes, est-ce que c'est une copie ou c'est une... Hein ?» Alors moi, d'abord, je regarde la photo, je dis « Mais de quoi il parle ?» Et puis je regarde derrière le mec là, avec le turban sur la tête et je me dis « Mais c'est ma bibliothèque !» Mais c'est quoi cette histoire ? Alors tout de suite, je remarque une chose, c'est que si vous regardez les proportions ne sont absolument pas bonnes, parce que quand on crée un motif géométrique, il y a des règles à respecter de construction. Donc quand je vois la bibliothèque, déjà la profondeur de la bibliothèque, le diamètre de l'étoile centrale, etc., je me dis ok, proportionnellement, c'est pas bon, c'est-à-dire le mec qui l'a fabriqué n'a pas su le fabriquer correctement. D'accord ? Et puis je remarque aussi une chose, parce que je le remarque assez facilement, parce que ça c'est très très compliqué à réaliser, c'est son système d'assemblage, parce qu'il y a une mathématique derrière qui est assez particulière, et personne n'a jamais réussi à copier ce système d'assemblage. Et là je le vois très rapidement que le système d'assemblage n'a pas du tout été respecté. Mais force est de constater qu'on se retrouve dans une copie identique, quasiment identique, ou en tout cas très similaire de la bibliothèque Zélie que j'ai créée en 2006. Et là je lis un petit peu plus. Et en fait, Eric me dit, mais c'est un article du New York Times. Donc je vais voir le New York Times. C'est un article donc, qui est sorti avant-hier, donc qui explique bien sûr la politique qui se passe actuellement justement en Afghanistan et notamment à Kaboul. Et la personne de la photo, c'est le gouverneur de Kaboul, d'accord, qui est dans ses bureaux. Et dans ses bureaux, à Kaboul, il y a une copie du meuble Zélie. Donc là, c'est juste pas possible. Alors, je sais pas si vous voyez cette photo, mais cette photo, elle vaut son pesant de semoule, hein, parce qu'elle est juste absolument dingue. Ce n'est pas un coup marketing. Alors, je félicite le photographe et je vous conseille d'aller voir, parce qu'évidemment, donc si vous allez sur mon compte Instagram, je l'ai reposté, sur mon compte Facebook, etc., vous allez voir, de toute façon, vous avez tous les liens en haut. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de tomber sur ce genre d'actualité absolument dingue. Mais j'ai crédité à chaque fois le photographe, donc c'est un photographe de guerre, c'est assez impressionnant, hein. Ces photos sont vraiment absolument belles et incroyables, mais ce sont des photos qui sont assez fortes. Et donc ce photographe a fait cette photo, bien évidemment, sans savoir quoi que ce soit sur la bibliothèque Zélie et lui, il parle justement de certaines décisions politiques qui se passent actuellement à Kaboul et en Afghanistan. Mais c'est incroyable d'avoir cette photo du gouverneur de Kaboul devant la bibliothèque Zélie. D'accord ? Qui est relativement bien faite d'ailleurs, hein. Je trouve que la réalisation est pas mal du tout. Mais c'est incroyable. Le décalage est complètement dingue. Le décalage est complètement dingue. C'est-à-dire, en tant que designer, quand vous faites une création, une fois que vous l'avez sortie, elle ne vous appartient plus. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans mon post sur Instagram, c'est que je dis, chaque fois qu'on se fait copier, parce que cette bibliothèque Zélie s'est fait quand même beaucoup copier, malheureusement, elle a été beaucoup copiée. Et chaque fois qu'on se fait copier, que quelqu'un vous envoie une photo en vous disant « Regarde, dans cet hôtel, ils ont fait la bibliothèque Zélie, regarde, ils ont copié ta création », ça fait un pincement au cœur parce que voilà, on le vit comme une trahison, on met tellement d'énergie. Déjà, quand on est créateur, c'est pas évident. Vous savez, on n'est pas aidé, quoi, hein, c'est vraiment pas évident. Donc, quand on fait une création et qu'on voit qu'elle plaît, qu'elle séduit, il y a une certaine, il y a un certain attrait
qui est produit par cet objet et les gens vous en parlent, reconnaissent votre création, ben, ça vous fait chaud au cœur. Vous dites que tout ce travail, parce que c'est énormément de travail, mais que tout ce travail, ben, finalement, aboutit sur quelque chose qui a vraiment, qui parle aux gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important quand on fait des créations, c'est important quand on fait des projets de design. Donc, chaque fois qu'on est copié, on se dit, oh là là, ça fait mal au cœur. Mais là, je tombe là-dessus. Honnêtement, c'est juste pas possible, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit vraiment que cette création a su toucher le cœur de cette histoire, de cette civilisation. Parce que quand on tombe devant cette photo, on se dit, non mais attendez, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que cette bibliothèque a eu plusieurs publications, d'accord? Elle a gagné des prix internationaux de design, enfin bon, c'est important. Et par exemple, je vous donne juste un exemple. Donc, Elle Décoration en a parlé, mais c'était à l'occasion d'une publication d'un livre, des 224 plus belles bibliothèques du monde, qui a été écrit donc par un Américain. Ça fait depuis 2007 qu'il avait son blog, c'était un journaliste de The Independent aux États-Unis, et le mec a sélectionné les 224 plus belles créations, les plus belles bibliothèques, d'accord? Il a son blog, d'accord? Vous pouvez aller le consulter, je ne sais plus s'il est trop d'actualité, parce que ce livre, c'est Alex Johnson, et donc c'est voilà, un livre à 25 €, édité, absolument incroyable, magnifique, je vous conseille d'aller le voir, parce que vous avez 224 bibliothèques, il y en a 3. Donc le mini Zélie, le Zili et le meuble Rensa qui sont aussi qui font partie des réalisations des projets j'ai fait et qui ont été sélectionnés dans ce livre. Et Elle Décoration, pour illustrer l'édition de ce livre et la publication de ce livre, a utilisé ma bibliothèque Zélie. D'ailleurs, ils en parlent, hein. Ils disent, voilà, du créateur Younes Duré, etc. Donc ça, ce qu'on voit là à l'image, c'est le mini Zélie, c'est-à-dire la version murale. Parce que comme l'autre était trop grand, je me suis dit, tiens, autant jouer sur un nouveau motif, etc. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que toute l'ingéniosité de cet objet, c'était pas le motif, c'était son système d'assemblage, mais de le retrouver tel quel, accroché au mur du gouverneur de Kaboul, c'est complètement dingue. Et c'est là, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est de se dire, quand vous faites une création, c'est de se dire, tiens, c'est surprenant de voir à quel point, comment les gens peuvent vivre votre création et comment elle peut intégrer son environnement. Et cet impact de cette bibliothèque Zélie, elle me surprend toujours. C'est vraiment un truc, ça me surprend constamment. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Et là, me retrouver devant cette photo du New York Times avec ce gars absolument incroyable devant la bibliothèque Zélie, c'est phénoménal. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est quelque chose qui... chaque fois que je la regarde, chaque fois que je tombe dessus, elle est juste dingue. En plus, cette bibliothèque, je l'avais vraiment fait pour expliquer, pour montrer, parce que je m'étais dit, voilà, dans le design occidental, dès lors qu'on utilise un motif géométrique islamique ou dès qu'on utilise une calligraphie, tout de suite, on vous taxe d'avoir un problème avec votre identité, de faire du design tribal ou... Enfin, peu importe. Et je voulais montrer, je voulais prendre le contre-pied de tout ça en disant, mais non, c'est complètement faux. Voilà, on a vécu avec cette esthétique, ça fait partie de notre patrimoine. Et je voulais montrer ça et montrer que c'était autre chose et qu'on pouvait innover, qu'on pouvait créer avec ça. Et d'ailleurs, les artisans qui m'ont accompagné dans la fabrication de ce meuble-là, on s'est éclaté parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, bien évidemment, Eric Broug m'a appris énormément de choses sur le motif géométrique, mais il y a tous ces artisans marocains avec qui j'ai eu la chance de travailler qui m'ont vraiment enseigné cet art, cette tradition et justement tout le sens qu'il y a dans ce motif-là. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que c'est juste incroyable. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion de vous dire que le prochain épisode de Mes Bricolos, parce que je trouve que c'est très intéressant, ça a abordé un sujet qui est juste absolument incroyable et qui est un petit peu justement ben voilà, cette expérience que j'ai eue en tant que designer au Maroc. Donc je vais vous parler à cœur ouvert ben justement de mon expérience au Maroc en tant que designer, en tant que créateur, ce rapport à l'innovation avec les entreprises, comment ça s'est passé, avec les artisans,
développement de nouveaux projets, etc. Je vais vous parler de ça dans le prochain épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 25. Donc on se retrouve donc la semaine prochaine pour découvrir cet épisode. Voilà, je voulais juste faire ce petit épisode rapide parce qu'il est juste incroyable. Vous avez d'autres vidéos qui sont apparues à gauche et à droite, dont notamment un épisode que j'avais fait déjà sur le Zélie et où j'avais parlé du motif géométrique, qui est l'épisode numéro 27 de la saison 1, là, qui se trouve juste là à gauche. Et on se retrouve pour ce nouvel épisode la semaine prochaine. À bientôt et passez un bon week-end, une bonne semaine. Slama à tous.